Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons le système circulatoire et après avoir vu comment le sang circule, notamment à travers les artères et les veines et comment le cœur va pousser le sang, on va s'attarder un petit peu plus sur les échanges qui ont lieu, donc les échanges sanguins qui ont lieu dans les poumons. On va regarder comment fonctionnent les poumons et le système respiratoire de manière générale. Donc déjà, on va se rappeler de ce que l'on fait rentrer dans nos poumons lorsque l'on inspire. Donc c'est de l'air. L'air, c'est essentiellement du diazote. Donc presque les 4/5 donc, de l'air, c'est du diazote. Environ 1/5 de l'air, donc 20%, c'est de l'oxygène, du dioxygène pour être plus précis. Et il y a 1% de gaz autres, notamment le dioxyde de carbone et d'autres gaz qu'on retrouve dans l'air en petite quantité. Lorsque l'on fait la respiration, l'objectif c'est, il y a une inspiration et une expiration. Alors en réalité, lors de l'inspiration, on fait rentrer du dioxygène. Le but étant de l'apporter, donc les globules rouges vont apporter ce dioxygène dans nos cellules pour qu'elles puissent faire la respiration cellulaire. Ça fait déjà plein de fois qu'on en parle. Donc la respiration cellulaire, elle est faite par les mitochondries et elle va permettre de découper le glucose en petits morceaux pour en extraire l'énergie. Et qui va découper le glucose? C'est le dioxygène justement qu'on a inspiré. Donc lorsque l'on inspire, le dioxygène qui rentre dans nos poumons et qui circule dans le sang est apporté aux cellules pour que les mitochondries de nos cellules puissent faire la respiration cellulaire. Alors évidemment, on récupère de l'énergie lors de la respiration cellulaire, mais il y a deux produits qui sont créés, le dioxyde de carbone et l'eau. Alors l'eau, évidemment, les cellules vont la garder, mais le dioxyde de carbone, on n'en a pas besoin, et en plus il est toxique s'il s'accumule, donc il faut s'en débarrasser rapidement. Alors les mêmes globules rouges qui avaient apporté le dioxygène vont récupérer le dioxyde de carbone que les cellules ont fabriqué, et ils vont le rapporter au poumon pour qu'on puisse s'en débarrasser. Donc lors de l'inspiration, on fait rentrer le dioxygène, et lors de l'expiration, on fait sortir le dioxyde de carbone. Et évidemment, tout ça est relié au fonctionnement de la cellule. Alors, petit schéma sur les voies respiratoires. Donc, vous retrouvez des sections qu'on a déjà croisées lorsqu'on a parlé du système digestif. Alors, on va leur donner des noms particuliers. Donc, l'intérieur de notre nez, donc les deux sections où l'air rentre par le nez, on appelle ça les cavités nasales ou les fosses nasales. Alors également, vous savez qu'on peut respirer par la bouche. Donc à ce moment-là, on va parler de la cavité buccale. Donc c'est le creux, le trou, la caverne, si vous voulez, dans laquelle l'air peut rentrer. Alors lorsque l'on parle, par exemple, ou lorsque l'on est essoufflé, on fait rentrer et sortir de l'air par la bouche. Mais la plupart du temps, normalement, on fait rentrer et sortir l'air par les fosses nasales, par les cavités nasales. Alors ça aussi, on en a déjà parlé. L'air, il donc va avancer à l'intérieur des voies respiratoires et il va se retrouver dans le pharynx. On en a également parlé du pharynx. Donc c'est le carrefour entre les voies digestives et respiratoires. Mais l'air descend pour donc le système respiratoire dans la trachée et il se retrouve à l'entrée de la trachée. C'est ce qu'on appelle le larynx. Alors je vous avais dit de faire attention de ne pas le confondre avec le pharynx. Le larynx, c'est vraiment l'entrée de la trachée. La trachée, c'est le gros tuyau assez solide qu'on sent dans notre cou à l'avant, donc dans lequel l'air va circuler, donc l'air inspiré et expiré. Donc il est évidemment très solide pour permettre à la respiration de se faire en tout temps et en volume suffisant. Alors l'air est ensuite envoyé à deux tuyaux. Regardez, donc la trachée se divise en deux. Chaque tuyau s'appelle une bronche. On a donc deux bronches. Une partie donc de l'air va être envoyée dans le poumon droit et l'autre partie va être envoyée dans le poumon gauche. Alors attention, hein, le poumon droit on le dessine à gauche et le poumon gauche on le dessine à droite. Vous allez commencer à être habitué maintenant. Et en fait, tout cela fonctionne grâce à un immense muscle qui s'appelle le diaphragme. Donc le diaphragme, en réalité, c'est un muscle qui parcourt tout le haut de l'abdomen ou le bas du thorax. Là, c'est lui qui fait la liaison entre les deux finalement. Et en fait, on va voir le détail de son fonctionnement, mais il tire les poumons vers le bas lors de l'inspiration et lorsqu'il se relâche, eh bien l'air se fait pousser. Donc c'est lui le muscle responsable de la respiration essentiellement. Il y en a d'autres. On va voir ça. Alors là, on voit l'air qui rentre et qui va aller dans les poumons. Donc, en détail, l'intérieur de notre nez.
Donc évidemment, les deux trous qui permettent de rentrer à l'intérieur des voies respiratoires, ça s'appelle des narines, vous le savez déjà. Et lorsqu'on est à l'intérieur donc du nez, on se retrouve dans deux cavités, donc les cavités nasales ou fosses nasales. Alors les fosses nasales, elles ont plusieurs particularités. Premièrement, vous le savez, c'est par là que se déroule l'odorat, donc le sens qui nous permet de capter les substances qui sont dans l'air pour les interpréter. Donc ce que nous on va interpréter comme des odeurs. Donc les capteurs, on en reparlera plus tard avec le système nerveux, ils sont là, ici. Et également, l'air, il va lui arriver plusieurs choses à l'intérieur du nez. Donc le nez, en réalité, les fosses nasales, pour être plus précis, elles ont trois rôles. Premièrement, filtrer l'air. Donc s'il y a des petites particules en suspension, des petites poussières, on a de nombreux poils à l'intérieur des fosses nasales pour filtrer ces particules pour pas qu'elles se retrouvent dans la trachée et les poumons. Deuxièmement, l'air peut être à une température trop froide, donc notamment l'hiver. Alors, de l'air, pour que les échanges se fassent le mieux possible, il faut qu'il soit à température du corps. Donc, l'air va se faire réchauffer à l'intérieur des fosses nasales. Puis également, l'air, et ça arrive souvent l'hiver dans nos maisons, il est trop sec. Alors, l'air, il va être humidifié, donc à travers les fosses nasales, pour que les échanges, encore une fois, se fassent bien à l'intérieur des poumons. Donc, trois rôles: filtrer, humidifier et réchauffer l'air à l'intérieur des fosses nasales. À noter que les fosses nasales sont connectées aux os qui entourent donc le nez, et ces os ici, on y reviendra plus tard avec le système squelettique, ils sont creux. Et à l'intérieur du creux, donc ce qu'on appelle un sinus, le creux à l'intérieur de l'os, l'air peut rentrer et donc ça va améliorer la surface de réchauffement et d'humidification de l'air. Donc les fameux sinus, ce sont des cavités dans nos os qui entourent les fosses nasales et dans lesquelles l'air va rentrer pour qu'il puisse se réchauffer et s'humidifier également. Alors voilà de l'air qui rentre. On va passer rapidement sur l'éternuement. S'il y a des particules en trop grande quantité qui dérangent à l'intérieur de notre nez, dans les fosses nasales, on va s'en débarrasser par l'éternuement, comme vous le savez. On arrive à l'entrée de la trachée. La trachée, c'est un tuyau, on en avait déjà parlé, qui se referme avec une épiglotte au moment de la déglutition, pour pas que les aliments qu'on mange se retrouvent dans la trachée. Donc il y a l'épiglotte ici. Et la trachée, elle est juste là. Donc là, on est à l'entrée de la trachée, c'est ce qu'on appelle le larynx. Et on y retrouve les cordes vocales. Donc c'est ces cordes vocales qui vont vibrer lorsque l'on parle. Alors lorsque l'on parle, on fait sortir de l'air. Et dépendamment de la façon dont les petits muscles vont orienter les cordes vocales, on va faire différents sons. Alors là, vous allez voir une photo de à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez la trachée en profondeur. Donc la caméra est rentrée par le nez, puis elle filme par le dessus. Donc on est à l'entrée ici. Et on voit la trachée ici, et on voit les cordes vocales qui sont là. Donc contrôlées par des muscles tout autour. Et donc, lorsque l'on parle, on fait sortir de l'air. Et la façon dont on va placer nos cordes vocales, ce sont différents sons qui vont être créés. On continue, la caméra descend et on se retrouve au fond de la trachée. On y voit deux chemins possibles, donc les fameuses deux bronches dont on a déjà parlé. On les voit très bien ici sur la caméra. Et les branches vont chacune aller dans un poumon différent. Donc la branche droite va aller dans le poumon droit, la branche gauche va aller dans le poumon gauche. Alors là, notre air va éventuellement aller dans le poumon gauche. Petite parenthèse sur les obstructions des voies aériennes. Donc si jamais quelque chose se met dans notre trachée, évidemment on ne peut plus respirer, ce qui est très grave. Donc si on est capable d'enlever le morceau ici, il va falloir l'enlever rapidement. Il y a plusieurs manœuvres de sécurité que vous connaissez sûrement pour essayer d'expulser un objet qui se coincerait dans la trachée. Si on n'y arrive pas, si c'est une tumeur par exemple, ou si l'objet est trop coincé, on peut percer un trou dans la trachée pour que l'air puisse circuler. On appelle ça une trachéotomie. Et si c'est permanent, donc si jamais il y a eu une blessure permanente dans la trachée, on ne peut plus respirer de manière définitive dans cette zone-là, alors ça s'appelle une trachéostomie. Donc là, c'est un petit trou qui permet à l'air de rentrer et de sortir. Ok, donc l'air avance dans la bronche. La bronche va se diviser en plein de petits chemins qui s'appellent des bronchioles. Et les bronchioles, elles aboutissent, si on continue le chemin, dans des petits chemins tout petits qui finissent par une impasse qui est un petit sac. Donc vous voyez ici, au bout de chaque chemin, on voit un petit sac brun. Alors ces petits sacs, ce sont ce qu'on appelle des sacs alvéolaires, et c'est là-dedans qu'on va retrouver les alvéoles pulmonaires. Donc c'est l'endroit où se feront les échanges sanguins
donc l'absorption du dioxygène et en fait, la récupération du dioxyde de carbone pour qu'on s'en débarrasse. Donc voilà à quoi ça ressemble en détail. Un sac alvéolaire, donc vous voyez ici un sac. À l'intérieur du sac, on voit plein de petits trous qui s'appellent des alvéoles. Donc ça c'est une alvéole, une autre alvéole. Les alvéoles c'est un peu comme dans les ruches, hein, tous les trous qu'il y a dans la ruche, ben, c'est le même nom qu'on donne. Et donc chacun de ces petits trous ici est entouré de vaisseaux sanguins. Donc, on en a déjà parlé. Les vaisseaux sanguins qui arrivent du cœur, on les appelle des artères. Donc, vous voyez ici, ils sont représentés en bleu. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent du dioxyde de carbone. Évidemment, le sang arrive dans les alvéoles pulmonaires pour se débarrasser du dioxyde de carbone. Alors, le sang arrive, on se débarrasse du dioxyde de carbone, donc il est libéré dans le creux ici, dans le trou. Et comme ça, on va pouvoir l'évacuer lors de l'expiration. Et au moment de l'inspiration, eh bien, le sang, après avoir débarrassé son dioxyde de carbone, récupère du dioxygène. Donc, vous voyez, son parcours ici, il arrive par là, par l'artériole. Il perd son dioxyde de carbone, il récupère du dioxygène qui est à l'intérieur de l'alvéole. Et il repart plein de dioxygène dans une petite veine qui s'en va vers le cœur, une vénule. Donc, le sang circule comme ça, il arrive et il repart. Il se débarrasse du dioxyde de carbone et il récupère le dioxygène. Donc, c'est ce qui se passe dans les alvéoles pulmonaires. Petite parenthèse, s'il y a des particules qui sont tout le long de la trachée ou dans les bronches, ou même dans les bronchioles, on va déclencher un réflexe de toux. Donc l'objectif est d'évacuer ces petites particules qui obstruent ou qui dérangent les voies respiratoires. Alors là, vous voyez en détail la paroi d'une branche ou d'une bronchiole. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve des petits cils. Donc vous voyez ici là des petites protubérances qui sortent des cellules qui sont là et qui bougent tout ensemble dans la direction vers la sortie, donc vers la bouche. S'il y a des petites particules, des petites poussières qui se retrouvent là, en permanence, les cils, on les appelle les cils vibratiles, vont bouger et vont apporter tranquillement, lentement, le liquide ou les petites substances qui dérangent et qui vont remonter peu à peu jusque dans la gorge. C'est souvent les petites particules ou le petit liquide qu'on va évacuer lorsqu'on se racle la gorge, par exemple. Quand on fait ça, donc c'est pour évacuer ces substances qui dérangent. On parle rapidement de la bronchite, qui est une inflammation des bronches, comme son nom l'indique. Donc on voit ici la paroi d'une bronche qui est censée être de cette épaisseur. Si jamais il y a des virus ou des bactéries qui s'installent, il y a beaucoup de liquide de lymphe qui va venir pour combattre l'infection. Et donc, ça va gonfler les parois et on voit qu'il y a très peu d'air qui arrive à circuler. Puis en plus, il y a beaucoup de mucus qui sont libérés pour essayer de nettoyer. Donc, ça fait qu'on a beaucoup de mal à respirer puisque l'air a énormément de difficultés à circuler. Rappel sur le fait qu'on a deux poumons, évidemment. Donc le poumon gauche que vous voyez à votre droite et le poumon droit que vous voyez à votre gauche. Donc chaque poumon va permettre la respiration. On a un total de 300 millions d'alvéoles dans nos poumons et on voit bien que le poumon gauche est légèrement plus petit que le poumon droit en raison de l'emplacement du cœur. On avait vu que le cœur est légèrement orienté vers la gauche. Donc c'est l'association de toutes ces alvéoles qui forment les poumons. Donc les poumons sont comme des éponges finalement. Rapide survol de la tuberculose, qui est une maladie liée à une bactérie que vous voyez ici, Mycobacterium tuberculosis, qui va en fait créer une inflammation grave des alvéoles pulmonaires qui vont finir par se percer, se trouer. Donc on va avoir des trous, ce qu'on appelle des cavernes, et c'est extrêmement dangereux évidemment puisque ça va gêner la respiration au point de mourir. C'est encore une maladie qui tue des milliers de personnes, même des millions de personnes à chaque année. On va également rapidement nommer le fait que les poumons comme le cœur sont protégés, ce sont des organes vitaux. S'ils arrêtent de fonctionner, la mort arrive en quelques minutes. Donc, et c'est la raison pour laquelle ils sont protégés par des os. Donc les os ici qu'on voit ici, le sternum et les côtes vont protéger les poumons et le cœur ici. Donc l'ensemble de tous ces os, on appelle ça la cage thoracique, puis ça fait comme une cage avec comme des barreaux ici qui protègent ces organes vitaux. Le muscle qui permet la respiration, il s'appelle le diaphragme. C'est un immense muscle qui est donc en haut de l'abdomen ici, vous voyez sa forme. Et lorsque l'on respire, en fait lorsque l'on inspire, ce diaphragme se contracte, il tire les poumons vers le bas. Et lorsque l'on expire, il se relâche et là les poumons vont remonter tout simplement. Donc il est collé au poumon et en se contractant, il tire les poumons vers le bas. Donc vous voyez ici l'inspiration. Donc vous voyez
le diaphragme qui tire les poumons, ce qui crée en fait un appel d'air, on en parlera dans le prochain cours, donc une dépression dans les poumons, ce qui fait que l'air rentre. Également, il y a des muscles dans les côtes qui travaillent lors de l'inspiration, qui vont se contracter pour tirer les côtes